Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais t'accompagner pour créer ta boutique Etsy. Donc tu l'auras compris, il s'agit d'un tutoriel complet. Ça va te permettre de ne pas faire d'erreur et de te lancer sur des bonnes bases, sur des bases solides. Donc même si tu as déjà ouvert ta boutique Etsy mais que tu débutes, cette vidéo elle peut aussi t'aider parce que je vais te transmettre plein de conseils et plein d'astuces pour réussir à vendre tes produits. Ce tutoriel, il s'adresse à tout le monde, que tu vendes des créations fait main, c'est-à-dire des produits physiques, des produits que tu vas envoyer à ton client. Mais il s'adresse aussi à ceux qui vendent des produits digitaux, c'est-à-dire des produits numériques qui vont simplement être téléchargeables, puisque je vais t'accompagner vraiment de A à Z dans toutes les étapes d'ouverture de ta boutique pour que tu puisses commencer à vendre tes produits dès aujourd'hui. Avant de démarrer, et si tu le souhaites, je t'offre 40 fiches produits qui vont te permettre de te lancer gratuitement sur Etsy. Il faut savoir que quand tu mets un produit en vente sur la plateforme, ça coûte 20 centimes. Ça va te permettre d'ajouter jusqu'à 40 produits complètement gratuitement sur la plateforme. C'est le premier lien que tu vas trouver juste ici dans la description de ma vidéo, donc n'hésite pas à le télécharger. À titre personnel, je vends sur Etsy depuis 7 ans. Je reçois en moyenne une centaine de commandes chaque mois sur la plateforme, ce qui me permet de vivre exclusivement de la vente de mes créations sur Etsy. Et ici, sur ma chaîne YouTube, je te partage tout ce que j'ai appris et qui m'a permis de réussir. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si toi aussi tu veux vivre de ta passion et surtout si tu veux apprendre à vendre tes produits sur Etsy. Donc on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Je vais créer une boutique à partir de zéro, vraiment pour t'accompagner. Une fois que tu as rentré ton adresse mail ainsi que ton mot de passe, tu arrives ici. Donc c'est la première étape de la création de ta boutique. Donc tu vas choisir ta langue, tu vas choisir ton pays et tu vas choisir ta devise. Ensuite, tu dois donner un nom à ta boutique. Alors ne t'inquiète pas, tu pourras toujours le changer plus tard. Donc ici, moi, je vais mettre un nom vraiment qui n'a rien à voir, mais c'est vraiment pour le tutoriel. Donc tutoriel est déjà pris, donc je vais choisir tutoriel boutique. Si jamais le nom est déjà pris, Etsy te fait des suggestions. Avant toute chose, Etsy te propose de créer ta première fiche produit. Donc on est tout de suite dans le vif du sujet, on va voir comment on crée et on met en ligne un produit sur Etsy. Donc la première chose, c'est d'ajouter une photo. Ta photo, c'est très important parce que c'est la première chose, c'est la première information visuelle que le visiteur va voir ou lorsqu'il va chercher un de tes produits. Donc c'est très important de faire des belles photos. Tu trouveras sur ma chaîne de toute façon des vidéos qui expliquent comment faire des belles photos, qui expliquent l'importance des photos, etc. Là, on va vraiment survoler pour que tu vois un petit peu le côté technique de la création d'une fiche produit. Donc la première photo, donc moi je vais sélectionner celle-ci. Donc alors là ici, Etsy me dit la fiche produit doit idéalement montrer des photos qui font minimum 2000 pixels. Moi ici j'ai choisi vraiment une photo pour le test, donc c'est pas très important. Tu vas régler en fait l'aperçu de ta photo ici. Si tu veux la zoomer, la dézoomer, tu peux la déplacer. Donc ça, la première photo, c'est la photo qui va apparaître lorsque le visiteur va faire sa requête. Par exemple, s'il tape bracelet personnalisé pour homme, la seule et unique première photo qu'il va voir, c'est celle-ci. Donc c'est la photo la plus importante. Donc il faut que tu sélectionnes vraiment la photo qui va devoir attirer l'attention sur ton produit. On enregistre. Et ensuite, tu as la possibilité d'intégrer 10 photos dans tes fiches produits. Donc il suffit, pareil, d'aller les ajouter. Moi ici, je vais sélectionner une photo pour montrer qu'il faut prendre la mesure de son poignet parce que je fais des bracelets sur mesure. Et après, tu intègres le nombre de photos que tu souhaites. Ensuite, on passe à l'étape de la vidéo. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça va être un point important aujourd'hui. Etsy t'incite à mettre des vidéos. Pourquoi ? Parce que ça permet de voir un peu l'article en mouvement et ça peut déclencher des intentions d'achat. Donc, si tu arrives à faire une petite vidéo sympa de ton produit, bien éclairée, c'est intéressant de la mettre. La vidéo n'aura pas le son et je pense qu'elle dure entre 5 et 15 secondes maximum. Ensuite, on passe à la partie titre. Alors, c'est très important. Pourquoi c'est très important ton titre ? Parce qu'il va devoir contenir tes mots-clés, parce que c'est comme ça que tu vas être référencé sur la plateforme. Donc moi, je vais mettre bracelet personnalisé en cuir marron pour homme. Ça, ce sont mes mots-clés. Et ensuite, j'ajoute coordonnées GPS de rencontre parce que je propose la possibilité de personnaliser le bracelet avec des coordonnées GPS de rencontre.
Donc ici, ton titre, il faut qu'il soit descriptif, qu'on comprenne bien ce que tu vends, qu'il contienne tes mots-clés, parce qu'il va aussi te servir à être trouvé sur la plateforme. Ensuite, tu vas devoir remplir ici dans les menus déroulants qui a créé l'article, donc soit moi-même, soit un membre de ma boutique, soit une autre personne. Qu'est-ce que c'est? Donc est-ce que c'est un produit fini ou est-ce que c'est un matériel ou un outil pour créer un produit? Donc moi ici c'est un produit fini. Et quand l'avez-vous créé? Eh bien moi je l'ai créé entre 2020 et 2023. Alors ici dans la catégorie, c'est très important d'aller choisir la catégorie qui correspond le mieux à l'article que tu vends parce que ça va aussi servir à ton référencement sur la plateforme. Donc ici pour bracelet, tu choisis la catégorie qui correspond le mieux à ce que tu vends. Donc moi ici, c'est pas un bracelet en perles, ni à breloques, ni d'amitié, ça va être dans les bracelets manchettes. Pourquoi c'est important de bien choisir ta catégorie? Parce que ton article il va être référencé à la fois dans cette catégorie, mais aussi dans les catégories dont il dépend, c'est-à-dire les bijoux, les bracelets et les manchettes. Les bracelets manchettes, ça va faire partie en fait des requêtes qui vont être tapées par les visiteurs pour te trouver. Donc c'est important de bien choisir ta catégorie. Ensuite, il va falloir choisir tes attributs. Alors c'est important aussi parce que ça va fonctionner comme des tags, comme des mots-clés et c'est important pour ton référencement. Donc ici, moi, c'est de l'aluminium zingué, donc je choisis aluminium. C'est du cuir, donc je choisis du cuir et mes anneaux de finition sont en argent. Donc je sélectionne aussi. Ça veut dire que les gens qui cherchent des bijoux en cuir, en aluminium et en argent, ton bijou il va sortir. Et c'est aussi une indication des matériaux que tu utilises pour ton produit. Donc dans les attributs, tu vas aller choisir tous ceux qui correspondent à ton produit. Tu n'es pas obligé de tous les remplir, ils sont facultatifs, mais je te conseille vraiment de remplir ceux qui correspondent à ton produit. Donc moi, ma couleur, ça va être marron. Une couleur secondaire, est-ce que j'ai une couleur secondaire? Ça peut être de l'argent, parce que ma plaque elle est en couleur argentée. Donc tu peux renseigner les dimensions. Moi je ne les renseigne pas parce que ça dépend de la taille du poignet. Donc ce sera sur mesure. La longueur je ne peux pas non plus. C'est pas un matériau recyclé. Il n'est pas réglable parce que je le fais sur mesure. Voilà. Et ensuite tu peux venir sélectionner si c'est un métal recyclé, du bois certifié, etc. etc. Moi ça ne rentre pas donc je ne remplis pas. Le style. Donc moi ici je trouve qu'il n'y a rien qui correspond au style, donc je choisis rien. Alors ici très important, les occasions. C'est toujours facultatif, mais à quelle occasion ta création va pouvoir être vendue? Donc est-ce que ça peut répondre à des anniversaires? Est-ce que ça peut répondre à un baptême? Est-ce que ça peut répondre à un divorce, une séparation, des fiançailles, si tu fais des bagues? Tu vas venir choisir pareil ici ce qui correspond le mieux. Moi, je vais choisir anniversaire. Ici, les fêtes, donc ça peut être Noël, Pâques, Halloween, etc. Si par exemple on était proche du 14 février, j'aurais choisi la Saint-Valentin, parce qu'effectivement c'est un cadeau qu'on peut offrir à son amoureux à la Saint-Valentin. Si on est proche de Noël, je vais choisir Noël. Ça, tu pourras venir le changer dans ta boutique à n'importe quel moment parce que je te conseille de venir adapter tes attributs en fonction des fêtes qui arrivent parce que c'est des occasions d'être trouvées. Donc là ici moi je vais choisir la Saint-Valentin. Alors à qui s'adresse ma création? Alors moi c'est uniquement à des hommes. Le thème, alors moi ça correspond amour et amitié. Est-ce qu'il peut être personnalisé mon produit? Oui. Donc pareil c'est facultatif. Alors ici sur l'option de renouvellement, soit ta fiche produit, elle va être renouvelée tous les 4 mois de manière automatique et à l'issue des 4 mois, tu paieras 20 centimes à chaque fois qu'elle soit renouvelée, ou soit tu choisis un renouvellement manuel, c'est-à-dire qu'à l'issue des 4 mois, ce sera à toi de choisir si tu veux que ta fiche produit, elle soit renouvelée ou pas. Donc, moi, ce que je te conseille, quand tu démarres, c'est de mettre un renouvellement manuel. Si ta fiche produit, elle fonctionne bien, tu pourras venir changer ça quand tu souhaites pour être en renouvellement automatique, c'est-à-dire que tu n'auras pas à chaque fois à venir renouveler manuellement ta fiche produit. Alors est-ce que c'est un produit physique ou est-ce que c'est un produit numérique? Donc les produits physiques, ça comprend toutes les créations, c'est-à-dire les produits que tu vas envoyer. Et les produits numériques, ça va être par exemple des templates que le client va télécharger numériquement, c'est-à-dire que tu vas remettre finalement un fichier numérique. Alors maintenant, on va passer à la description de ton article. Alors là, ici, j'insiste, c'est un point, selon moi,
très très important. Pourquoi? Parce que ta description, elle va avoir deux fonctions dans ta fiche produit. C'est que à la fois, elle va servir à ton référencement, donc à être trouvée, et à la fois, elle va permettre au visiteur d'avoir tous les détails dont il a besoin sur l'article. On n'est pas dans un magasin, on ne peut pas toucher le produit, on peut pas, donc on a besoin vraiment d'avoir des informations. Et en fait, ta description, elle doit être construite de plusieurs manières. C'est-à-dire que déjà, tu dois mettre tes mots-clés en début de description et tu dois l'aérer le plus possible pour que la personne, elle puisse aller chercher les informations dont elle a besoin tout de suite et que ça soit clair. Donc, ce que j'ai fait pour t'aider, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs qui rencontrent un peu le syndrome de la page blanche, qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écriture. Donc j'ai créé une super structure pour rédiger des descriptions. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras le lien directement dans la description de cette vidéo. Tu peux la télécharger, ça va t'aider. En fait, c'est une trame et c'est des points à suivre pour rédiger les meilleures descriptions possibles. Voilà à quoi doit ressembler une description. Tu dois, dans ta première phrase, intégrer tes mots-clés. Parce que en fait, Etsy, il va prendre tes 2-3 premières phrases, il va le prendre en compte pour ton référencement. Donc ici, moi, mes mots-clés, c'est bracelet coordonnées GPS pour homme, donc c'est important de le mettre en début de description. Et ensuite, voilà, je fais une petite phrase d'accroche. Êtes-vous à la recherche d'un cadeau fait main? Ça aussi, c'est un mot-clé pour moi. Personnalisable, c'est aussi un mot-clé. Personnalisable, original et fabriqué en France. Donc ce bracelet, c'est encore un mot-clé. Et le cadeau qui restera gravé. Cadeau, c'est aussi un mot-clé ici, moi, dans ma niche. Donc ça, c'est mon petit paragraphe d'accroche. Et ensuite, j'ai bien aéré ma description avec des points. Donc, comment il est fabriqué, il est personnalisable, donc comment on peut le personnaliser, quel matériau j'ai utilisé, le choix de la taille, j'explique comment venir prendre la mesure de la taille, la livraison, et je laisse la possibilité de venir me contacter. Alors ici, pourquoi c'est important d'aérer ta description, c'est que la personne qui n'a pas envie de tout lire, et qui veut juste savoir comment choisir la taille, bah voilà, elle va venir lire ce point-là en particulier. Celle qui veut juste savoir quel matériau j'utilise, elle va venir ici. Voilà, donc après, la description, elle va vraiment dépendre du produit que tu vends, parce que tu ne vas pas forcément mettre personnalisation si tu ne vends pas des produits personnalisés. Il y a plusieurs façons de construire sa description, mais c'est un point très 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 important, donc n'hésite pas à télécharger ta superstructure si ça t'intéresse d'avoir une trame pour la rédiger. Donc partenaire de production, ici c'est encore un point facultatif, ça c'est si tu as un partenaire de production, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne fait pas partie de ta boutique mais qui t'aide à produire tes créations. Donc moi ici j'en ai pas, je ne le remplis pas parce que je fabrique mes créations toute seule dans mon atelier en France. Mais il suffit tout simplement de venir remplir cette partie si tu en as un. Ensuite, les sections. Ici, c'est quand tu vas avoir des sections dans ta boutique. Donc, par exemple, moi, dans la mienne, j'ai bracelet homme, bracelet femme, bracelet couple. Ça, c'est quand tu auras plusieurs sections. Tu pourras revenir dessus par la suite. Ensuite, la partie tag. Alors ça, c'est une partie très, 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 très importante et j'insiste, puisque ce sont, en fait, les tags, ce sont tes mots-clés. En fait, c'est les mots-clés que les visiteurs vont taper pour trouver tes produits. Donc là, ici, c'est un point très 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 important. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais j'ai une vidéo, je te mets le lien dans la description, où je t'explique comment trouver des mots-clés, comment faire le travail de recherche de mots-clés. Donc à titre d'exemple, moi, mes mots-clés, ça va être bracelet homme, bracelet coordonnées GPS, bracelet en cuir pour homme, etc., etc. Tu dois mettre les 13, mais attention de ne pas les mettre au pif, au hasard. C'est vraiment une section qui va demander un travail de recherche. Donc là, si tu démarres, si tu viens d'ouvrir ta boutique, tu vas mettre en fait les mots-clés qui décrivent le mieux ton article. Tu vas mettre les idées, par exemple, si tu vends un sac en tissu, tu vas mettre sac en tissu. Tu vas rajouter, par exemple, à côté à qui il s'adresse. Tu peux te poser ces questions-là, donc sac en tissu pour femmes. Cette partie-là, je te conseille vraiment de consulter ma vidéo sur le sujet pour que tu puisses vraiment les remplir de manière pertinente. Donc une fois que tu as rempli tes 13 tags, tu peux ici mettre les matériaux utilisés. Alors on a vu tout à l'heure dans les attributs, tu pouvais les sélectionner. Donc moi j'avais sélectionné acier, argent et cuir. Donc je ne vais pas le re-rajouter ici, mais par exemple si tu n'avais pas dans cette liste des matériaux qui correspondent à ton produit, eh bien tu vas les ajouter manuellement. Donc par exemple, ça peut être du wax. Si tu fais des sacs en wax, et ben voilà, hop, et tu les rajoutes, tu peux en utiliser 12. Donc là maintenant ici la partie prix, donc moi je vais mettre 35 €. Alors ici, le prix, c'est le prix que le client va payer.
Si tu proposes la livraison gratuite, je te conseille d'intégrer tes frais de livraison dans ton prix. Moi, c'est ce que je fais parce que je propose toujours la livraison gratuite, parce que selon moi, c'est un vrai argument de vente. Proposer une livraison payante, c'est pour moi un frein à l'achat, donc je m'arrange toujours à rentrer mes frais de livraison dans mon prix global. Mais par exemple, si je ne veux pas proposer la livraison gratuite, eh bien je mettrai 29 € par exemple, hein, c'est un exemple, et ensuite je viendrai ajouter dans mes frais de livraison la livraison, mais ça on le verra après. Donc là, en fonction de la politique que tu pratiques, tu entres ton prix. Donc moi ici, ça va être 35 €. Est-ce que ce prix-là, ça va être le même pour la livraison, pour la tarification nationale et internationale? Donc là, si tu proposes des prix différents à l'international, eh bien par exemple, je pourrais très bien décider de le faire à 29 € en France et puis à 35 € dans tous les autres pays. Parce que par exemple, si je veux proposer la livraison gratuite à l'étranger, mais que ça me coûte plus cher de les envoyer, voilà, ça peut être un prix différent. Ensuite, combien tu as d'articles dans ta boutique? Donc moi je vais mettre 100, je pourrais mettre 500, tu peux aller jusqu'à 900. Hein. Ça me laisse le temps de voir venir, mais tu mets le nombre d'articles que tu as. Donc moi je me constitue quand même toujours un stock pour pas me retrouver en rupture. Ensuite ici, la référence, c'est pour toi. Donc ça c'est intéressant quand tu commences à vendre beaucoup, parce que tout de suite tu as le petit code qui sort et tu sais à quoi ça correspond. C'est vraiment interne. Ensuite, les variations. Alors moi, sur mon produit, je propose des variations. Je propose des variations sur la taille et je propose parfois des variations sur les couleurs de cuir, etc. Donc des variations, il peut y en avoir plusieurs. Donc moi, par exemple, ça va être la taille. Donc je vais mettre, donc tu vois, couleur secondaire, longueur, diamètre, dimension, tissu. Ça peut être des motifs différents, ça peut être des matériaux différents, des tailles différentes si tu proposes un S, un M, un L, etc. etc. Moi ici, il n'y a pas la variation qui m'intéresse. Donc je vais la créer en fait moi-même. Donc créer une nouvelle variation et en fait ici, je vais mettre taille du poignet. Ajouter. Et ensuite, je vais mettre toutes les tailles qu'on peut choisir. Donc par exemple 15 cm. Je l'ajoute. 16 cm. Je l'ajoute, etc., etc. Moi, je vais jusqu'à 23. Et en fait, la personne, elle pourra choisir du coup sa taille de poignet. 15, 16, 17, 18, 19, en fonction de la taille du poignet. Donc tu en ajoutes autant que tu veux. Tu peux aussi lier des photos à tes variations. Donc par exemple, si tu proposes un sac, mais que tu fabriques avec des motifs différents, eh bien si c'est le motif jaune, eh bien tu pourras relier la photo du motif jaune. Donc par exemple, moi mes variations c'est 15 cm, donc je le fais pas, mais si par exemple c'est ton sac jaune, voilà, ça permettra en fait à la personne, quand elle va choisir le sac jaune, de voir que ça correspond bien au motif qu'elle a choisi. Moi, je propose la personnalisation, donc je l'active. C'est pas le cas de tous les vendeurs. Donc ici, c'est tout simplement la partie que la personne va devoir remplir pour personnaliser son bracelet. Donc m'indiquer les coordonnées GPS. Donc je vais lui donner les instructions. Donc ici, je lui dis merci d'indiquer le lieu précis ou les coordonnées GPS du lieu souhaité. Donc en fait, dans cette partie-là, si tu proposes la personnalisation, c'est très important d'accompagner le visiteur à ce que ça soit le plus simple possible. Par exemple, moi j'ai pris le parti, si par exemple la personne n'est pas capable de trouver les coordonnées GPS par elle-même, je lui dis indiquez-moi le lieu précis, puis j'irai les chercher par moi-même. En fait, ce qu'il faut faire sur la vente en ligne, c'est vraiment faciliter le passage de la commande le plus possible. Parce que j'ai pas envie, par exemple, d'avoir un frein à l'achat du type la personne, elle sait pas trop comment trouver les coordonnées GPS, donc du coup, elle renonce à la commande. Donc je mets toutes les chances de mon côté pour que la personne passe la commande. Et ensuite, je lui suggère aussi, ou alors elle peut graver toute autre demande de gravure, donc un texte, une date, des prénoms, voilà. Et donc j'ai aussi des clients qui me commandent ce type de produit avec une toute autre gravure que les coordonnées GPS de rencontre. Alors ici, ce qui est très important aussi, si tu proposes la personnalisation, c'est le nombre limite de caractères. En fait, c'est le nombre de caractères que la personne va pouvoir taper dans la case personnalisation. Donc par exemple, ici, moi, ils vont me mettre soit les coordonnées GPS, ou soit, je voudrais les coordonnées GPS de 5 rue des Archives à Paris pour que je puisse le trouver. Sur mon bracelet, on peut graver 32 caractères maximum. Je ne fais pas l'erreur ici de mettre 32. Pourquoi ?
Parce que du coup, la personne, elle va pouvoir taper que 32 caractères. Mais peut-être qu'elle a d'autres choses à me dire, peut-être qu'elle a une question à me poser, peut-être que si elle me met pas, par exemple, les coordonnées GPS, eh bien, elle va vouloir m'expliquer ce qu'elle veut, si elle a une demande particulière, etc. Donc je lui laisse vraiment la possibilité, en fait, voilà, de m'écrire. Parce que ça, c'est pareil, ça peut être un frein à l'achat. Si vous souhaitez une personnalisation et que vous n'avez pas assez de place pour rentrer ce que vous souhaitez, vous n'allez pas commencer à écrire au vendeur, vous allez renoncer à passer la commande. On laisse le nombre de caractères maximum. De toute façon, si la gravure est trop longue, eh bien moi je contacte le client et je lui dis voilà, votre gravure est trop longue, vous pouvez graver que 32 caractères, merci de revoir votre gravure. Ça évite les freins de passage à l'achat. Une commande sur Internet, ça va très vite, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit fluide. Donc on facilite en fait les étapes de commande pour qu'il y ait le moins de freins possible et le moins de complications possible. Voilà, si tu proposes la personnalisation, c'est vraiment des choses importantes. Alors ensuite, on passe à la livraison. Alors ici, ça va concerner cette fiche produit là. Mais quand tu vas ajouter d'autres fiches produits, tu vas pouvoir créer des profils de livraison si par exemple tu as des articles que tu mets plus de temps à fabriquer ou qui n'ont pas le même délai de livraison. Donc je choisis mon pays d'origine, mon code postal, ensuite le temps de traitement. Donc ici, c'est une fois que l'acheteur il a passé sa commande, combien de temps il va te falloir à la fois pour préparer. Donc si tu dois fabriquer ton bracelet, il faut que tu le prennes en compte. Et combien de temps tu vas mettre pour l'envoyer et pour le poster. Ça, c'est vraiment la partie avant de l'envoyer. Combien de temps ça va prendre. Donc moi, je mets 1 à 2 jours ouvrés parce qu'il faut le temps que je le fabrique. Et le samedi et le dimanche, je ne peux pas aller mettre mes envois à la poste. Donc c'est le temps que ça prend. Donc, est-ce que j'envoie en France? Est-ce que j'envoie dans d'autres pays? Si par exemple j'envoie qu'en France, eh bien effectivement, les acheteurs qui se situent par exemple aux États-Unis, ils ne verront pas mes produits. Moi, je les propose dans le monde entier. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme service de livraison? Donc ici, moi, j'utilise ceci. Est-ce que je propose la livraison gratuite ou est-ce que je propose la livraison payante? Donc moi, je la propose gratuite, mais si toi, tu la proposes payante, il faudra choisir ici tarif fixe et mettre le montant du prix de livraison. S'il y a un article supplémentaire, est-ce que tu factures des frais en plus, etc. Donc il faudra mettre par exemple 2,50 €. Et ici, s'il y a des articles supplémentaires, tu rajoutes le montant. Est-ce que j'envoie dans d'autres pays? Donc moi, en l'occurrence, oui, mais toi, si ce n'est pas le cas, eh bien, tu supprimes cette partie. Je sélectionne le moyen avec lequel j'envoie mes créations. Est-ce que je facture la livraison ou pas? Alors moi, je la propose aussi gratuite à l'étranger. Ensuite, une fois que tu as complété ton profil de livraison, tu l'enregistres ici et tu peux lui donner un nom. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas mettre un nouvel article en vente dans ta boutique, soit tu vas choisir ce profil de livraison, soit un autre. Donc moi, par exemple, ici, je mets livraison gratuite, nationale et internationale. Voilà, ça c'est mon profil de livraison. Mais si par exemple demain je crée un article mais je sais que je ne veux pas l'envoyer à l'international, je changerai le profil de livraison et j'en ajouterai un nouveau où je mettrai par exemple livraison payante à l'international. Donc ça c'est un profil de livraison que tu peux appliquer soit à toute ta boutique ou soit seulement à certains articles. Donc voilà ce que ça donne, c'est mon profil de livraison qui s'appelle livraison gratuite nationale internationale. Et je peux à tout moment en créer un nouveau. Ensuite, information douanière, donc numéro tarifaire. Donc ici, si jamais tu envoies dans des pays où on demande un numéro de douane, eh bien il faut l'inscrire ici. Moi personnellement, je ne le rentre pas ici, je l'inscris directement sur mes colis. Moi par exemple, quand j'envoie des colis au Royaume-Uni, je sais que par exemple, je dois ajouter sur mon colis le numéro de TVA intracommunautaire et je dois mentionner que j'ai déjà collecté la TVA. Donc ici, pour cette partie, en fonction de si tu vends à l'international ou pas, il faut la remplir. Moi, personnellement, je vends à l'international et je ne la remplis pas. Donc ensuite, ici, c'est la prévisualisation de tes frais de livraison. Donc moi, ici, on voit qu'en France, eh bien, je propose mon article à 29 € avec une livraison gratuite ou à 35 € avec une livraison gratuite. Donc on voit bien que j'ai intégré mes frais de livraison ici, dans cet exemple, pour l'international et je propose quand même à mon client la livraison gratuite. Ensuite, il va s'agir ici de tes conditions.
Donc tes conditions de retour, etc. Est-ce que tu acceptes les retours? Est-ce que tu acceptes les échanges? Quel délai tu proposes? Ou alors, est-ce que tu veux créer tes conditions par toi-même? Moi, personnellement, j'ai toujours utilisé les conditions qui sont déjà préétablies par Etsy parce que je trouve qu'elles me correspondent, elles correspondent à ce que je propose. Généralement, ici, je change et je mets 15 jours, mais ça me permet voilà, d'avoir des conditions qui sont déjà remplies, qui sont très bien, qui sont très claires. Donc, j'applique des conditions simples. Voilà, et ensuite, une fois que j'ai terminé, eh bien, je clique sur enregistrer et continuer. Voilà, ma première fiche produit est en ligne. Alors maintenant que tu as créé ta première fiche produit, tu arrives sur la partie comment serez-vous payé. Donc ici, c'est une partie très importante puisqu'il faut que tu renseignes tes informations personnelles et bancaires pour pouvoir recevoir les paiements sur ton compte. On va quand même passer assez rapidement puisqu'il s'agit ici de rentrer tes informations personnelles, donc dans quel pays se trouve ta banque, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, au Québec, enfin peu importe où tu te trouves, au Maroc, en Malaisie, peu importe. Ensuite, tu dois préciser si tu es une personne physique, donc la plupart des vendeurs Etsy se trouvent au démarrage dans cette catégorie, ou si tu es une entreprise. Ici, tu vas rentrer tes informations personnelles, donc ton adresse, ton nom, ta date de naissance, etc., etc. Et ensuite les coordonnées bancaires. Donc je te laisse remplir cette étape-là et on va se retrouver à l'étape suivante. Donc maintenant ici, Etsy te demande de vérifier ton identité. Donc tu vas devoir fournir une photo soit de ton passeport, soit de ta pièce d'identité, soit de ton permis de conduire. En fait, ici, ça sert à Etsy à vérifier que tu es une vraie personne et que ton compte bancaire il est bien relié à toi. Donc, tu vas tout simplement télécharger ici la pièce d'identité que tu souhaites donner. Donc, ça peut être permis de conduire, carte d'identité, passeport ou titre de séjour. Et tu vas la charger ici. Alors, une fois que tu as validé ces étapes, on va arriver sur les paramètres de facturation. Alors ici, tu vas devoir ajouter une carte de crédit. À quoi ça sert? Ça sert à payer en fait les fiches produits. Donc comme j'ai dit, les fiches produits, ça coûte alors 20$, mais c'est 18 centimes d'euros. Donc à chaque fois que tu ajoutes une fiche produit sur la plateforme, tu vas payer 18 centimes d'euros. C'est pour ça que c'est très intéressant de démarrer avec les 40 fiches produits offertes, dont tu peux trouver le lien juste dans la description de la vidéo. De cette manière, tu vas rentrer tes informations de carte, mais rien ne sera débité. Tu pourras ajouter jusqu'à 40 fiches produits complètement gratuitement sur la plateforme. Donc ici, tu rentres tes informations de carte bancaire. Et ici, tu rentres ton numéro de TVA si tu en as un. Donc par exemple, si tu es auto-entrepreneur, moi c'est mon cas, j'ai ce qu'on appelle un numéro de TVA intracommunautaire. Donc en fait, je le renseigne ici. Le numéro de TVA, il est facultatif, il n'est pas obligatoire, mais par contre, il va devenir obligatoire sur Etsy à partir du moment où tu vas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel on va te demander de renseigner ton numéro de TVA, c'est 10 000 euros. Donc à partir du moment où tu réalises 10 000 euros de vente sur la plateforme, on te demandera de renseigner ce numéro de TVA pour continuer à vendre. Mais tant que tu te situes en dessous, tu n'es absolument pas obligé de le remplir. Donc si tu es par exemple salarié et que pour toi Etsy c'est une activité complémentaire, eh bien tu n'es pas obligé de le rentrer. Et même si Etsy c'est ton activité principale mais que tu n'as pas encore atteint les 10 000 euros, tu ne dois pas le rentrer. Donc tu as quand même de la marge avant que ça soit obligatoire. Donc une fois que c'est fait, pour garantir la sécurité de ta boutique et de ton compte Etsy, il va te demander de faire une validation en 2 étapes. Voilà, donc tout simplement tu vas choisir comment tu veux confirmer ton compte. Donc, par exemple, avec ton numéro de téléphone, tu vas recevoir un texto si tu choisis SMS. Et en validant, eh bien, tu vas devoir tout simplement confirmer ton compte. Et une fois que tu as reçu le SMS sur ton téléphone et que tu as entré le code que tu as reçu par SMS, tu arrives ici. Donc ici, Etsy te redonne une série de codes, dont je ne te les montre pas parce qu'il s'agit des miens, mais tu vas avoir en fait une liste de codes qui apparaît et en fait, il faut que tu les notes précieusement, tu les copies-colles dans un fichier dans ton ordinateur, ça te permettra de récupérer ton compte si jamais tu te retrouves bloqué. Voilà. Maintenant, on a rentré les informations d'identité. On a créé une première fiche produit, on a donné nos informations de paiement pour pouvoir recevoir les paiements, on a donné nos informations de facturation pour pouvoir payer les frais à Etsy lorsqu'il y en a. Et maintenant que le compte est sécurisé, eh bien, on va ouvrir la boutique et on va aller voir un petit peu comment ça se passe. C'est parti.
Donc là voilà, ta boutique elle est créée. Ici tu te retrouves sur ton gestionnaire de boutique, donc c'est la page qui apparaîtra toujours quand tu te connecteras sur Etsy. En fait voilà, c'est ta boutique en ligne où tu as tous tes paramètres pour la gérer. Ici, Etsy, quand tu démarres, il te donne un guide avec des conseils un peu rapides pour obtenir les premières ventes, donc tu peux les regarder. Et en fait, voilà, ici, tu vas te retrouver avec le nombre de vues, tes statistiques de visite, le nombre de commandes, tes revenus. Tu pourras regarder tout ça un petit peu sur des périodes différentes, donc que ça soit sur la journée, sur les 30 derniers jours, etc. etc. Ça, c'est ton tableau de bord. Alors, on va faire un rapide tour pour voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités importantes. Donc déjà, si tu veux voir à quoi ressemble ta boutique, ça se passe ici. Tu vas cliquer là, et en fait, voilà, ça c'est ta boutique, c'est la présentation de ta boutique. Alors moi ici, comme tu peux le voir, j'ai pas encore de logo, j'ai pas encore de bannière, et ici tu auras donc la liste de tous tes articles. Ensuite, ici, ce sont tes fiches produits. Donc à chaque fois que tu veux ajouter un produit, ça se passe ici. Tu cliques sur ajouter une fiche produit et tu suis exactement la même démarche qu'on a fait pour ajouter cette fiche produit là tout à l'heure. Ensuite ici tu vas recevoir tous les messages soit de tes clients ou soit des visiteurs qui ont des questions en particulier. Donc tu as aussi une application Etsy que tu peux télécharger directement sur ton téléphone et tu recevras aussi les messages en direct directement sur ton téléphone pour pouvoir répondre rapidement à tes clients. Ensuite ici tu trouveras toutes tes commandes. Donc tu pourras gérer la réception de tes commandes, tu pourras gérer l'envoi de tes commandes. Ici c'est le statut top vendeur. Donc en fait c'est un statut ici top vendeur qui est attribué aux vendeurs qui ont des bons scores. Donc tu peux suivre en fait l'évolution de ton statut. Donc en fait, pour avoir le statut top vendeur sur Etsy, il faut répondre rapidement aux messages. Il faut savoir une chose, c'est que c'est seulement le premier message qui est pris en compte. Donc par exemple, si tu as un visiteur qui t'écrit, tu as 24 heures pour lui répondre. Essaye de rester dans ce laps de temps parce que souvent, quand la personne elle a une question, si tu veux déclencher un achat derrière, il faut lui répondre rapidement. Ensuite, les autres messages qu'elle va t'envoyer, ce ne sera pas pris en compte dans ce taux. Ensuite, ça va être tes évaluations, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une moyenne au moins de 4,8 en évaluation pour obtenir le statut top vendeur. Donc c'est les avis que les clients vont mettre suite à la commande qu'ils vont recevoir. Et ici, c'est ton taux d'expédition dans les temps. Donc par exemple, si tu dis j'envoie mes colis sous 1 à 3 jours ouvrés, eh bien il faut que tu respectes ton délai d'envoi. C'est pour ça que c'est important de bien le choisir. C'est pas la peine de mettre 1 à 2 jours ouvrés si tu sais que toi, pour fabriquer ton produit, tu vas mettre 5 jours. Et ensuite, compte tenu de ton pourcentage à chaque fois, qui doit atteindre les 95%, tu as ou non le statut top vendeur. Ensuite, tu as tes statistiques. Alors les statistiques, ici, tu vas pouvoir voir le nombre de visites, le nombre de ventes, le taux de conversion, c'est-à-dire combien il faut de vues sur un produit avant qu'on te l'achète, et le montant de tes revenus. Et ce qui est très intéressant dans les statistiques, c'est que tu vas pouvoir voir par quel biais sont arrivés tes clients et tes visiteurs. Donc soit tu les as ramenés par toi-même via Instagram, Facebook, et ça va se passer ici, soit tu payes de la publicité et ça va se passer ici. En fait, cette partie-là, c'est la partie des visites que tu vas ramener par toi-même. Et ensuite, tu as la partie du trafic qui est arrivé par Etsy, donc la recherche Etsy. Donc ici, c'est tout la recherche qui va arriver grâce, par exemple, à tes mots-clés. Si tu as des mots-clés pertinents, tu vas réussir à avoir un beau taux de visite, par exemple, par Etsy. Etsy fait du marketing référencement, je rentrerai dans les détails plus tard et dans d'autres vidéos sur ces points-là. Voilà, et ça, c'est les applications Etsy et les autres pages Etsy, donc comme les suggestions de tes fiches produits. Par exemple, si tes fiches produits, elles attirent beaucoup de clics, beaucoup de visites, qu'elles sont souvent vendues, et Etsy va te mettre un petit peu en avant, et c'est là, en fait, que tu verras ton taux de visite. Donc tu peux un peu étudier le trafic, par où il arrive, donc où est-ce que tu dois mettre tes efforts, en fait. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui va concerner tes statistiques. Ensuite, tes finances. C'est ici que tu vas voir le montant de l'argent de ton compte de paiement. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de commande sur cette boutique parce que c'est une boutique test. Donc je ne peux pas te montrer, mais en gros, quand tu es sur ton compte de paiement, donc tu as le montant ici de tes ventes que tu peux faire virer sur ton compte bancaire. Donc là, moi ici, je ne suis pas passée par le lien des 40 fiches produits, donc je vais devoir payer à Etsy 22 centimes parce que j'ai mis une fiche produit en vente. Donc voilà, c'est 18 centimes d'euros plus le montant de TVA, donc 0,04 centimes, ce qui nous amène à 22 centimes plus précisément.
Ensuite, ici, la partie marketing, en fait, c'est si tu veux faire de la publicité payante sur Etsy, donc j'y reviendrai en détail dans d'autres vidéos aussi. Si tu veux organiser des promotions et des réductions, par exemple, si tu veux mettre, je sais pas, 15% sur certains articles de ta boutique pendant une période, et ben c'est ici que tu vas pouvoir le gérer. Et tu as aussi une partie réseaux sociaux et adresse web personnalisée que personnellement je n'utilise pas. Ici, tu as communauté et aide, donc bien c'est les forums de discussion, d'entraide Etsy. Tu as le manuel du vendeur, donc ici c'est très intéressant, tu peux trouver vraiment énormément de réponses quand tu te poses des questions. Moi je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Et ensuite ici dans tes paramètres, c'est ici que tu vas paramétrer ta boutique. Donc l'apparence de ta boutique, donc le titre que tu vas donner à ta boutique, l'icône de ta boutique, ton message de bienvenue, le message que reçoivent les acheteurs lorsqu'ils passent une commande dans ta boutique. Ensuite, à propos de votre boutique, eh bien, ça va concerner ton histoire personnelle. Donc ici, je pourrais très bien mettre une photo de moi. Qui suis-je? La créatrice. Quel est mon rôle? Est-ce que je suis designer? Est-ce que je suis fabricant? Est-ce que je suis photographe? Tu peux aussi ajouter si tu as des gens qui travaillent avec toi. Et puis tu racontes un peu ta petite histoire personnelle, ta biographie. Je te conseille de le faire. C'est vraiment une partie qui va te permettre en fait d'humaniser ta boutique. Les gens, ils ont besoin en fait de savoir qu'il y a un humain derrière la boutique. Donc c'est vraiment une partie importante à remplir. Ici, tu peux ajouter des photos de ton atelier, de la façon dont tu travailles, tu peux donner des descriptions, tu peux même intégrer une vidéo, tu peux intégrer tes liens externes vers tes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, etc. Ça permet vraiment aux gens d'aller voir un petit peu ton travail plus en détail. Par exemple, si tu en parles sur Instagram, c'est très important de remplir cette partie-là. Ensuite, dans les options, ici, c'est par exemple si tu veux te mettre en mode vacances. Donc si tu veux prendre quelques vacances pour que ta boutique elle apparaisse plus dans les résultats de recherche, ça se passe ici. Tu peux également fermer ta boutique ici. Ensuite, paramètres de livraison. Et bien ici, tout à l'heure, on avait vu qu'on avait des profils de livraison. Donc celui que j'ai créé, il est ici. Donc la livraison gratuite nationale et internationale, mais je pourrais très bien décider d'en ajouter d'autres. Donc tu peux les modifier directement depuis ici si tu le souhaites. Paramètres des conditions. Ici, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur les conditions. Par exemple, moi, je veux garder les conditions qui sont faites par Etsy, mais je voudrais, à la place de mettre 30 jours, je voudrais mettre plus court. Donc 14 jours. C'est-à-dire que moi, ici, si le client il a un problème avec sa livraison, il peut renvoyer son article sous 14 jours. Donc tu vois, tu peux quand même venir modifier des petites choses. Par exemple, est-ce que tu acceptes les retours ou non? Est-ce que tu acceptes les échanges ou non? Ici, tu vas pouvoir venir vraiment bien mettre à jour tes conditions. Voilà, donc ici, c'est vraiment ton tableau de bord où tu vas pouvoir gérer énormément de choses dans ta boutique. Et pour terminer, je t'ai préparé une petite présentation de boutique pour que tu puisses voir à quoi doit ressembler une présentation de boutique idéale. Donc là, ici, il s'agit de la bannière et là, il s'agit du logo. Donc là, c'est l'apparence que ta boutique elle va avoir une fois que tu auras créé ton logo et créé ta bannière. Alors ici, moi, c'est une bannière et un logo que j'ai créé en collaboration avec une designeuse dans le thème de la couture. Mais voilà, tu peux très facilement créer des logos et des bannières sur Canva. Canva, c'est un outil qui est gratuit, qui va te permettre de faire pas mal de choses, même si tu n'es pas très doué en design, parce que ce qui va être important ici, c'est de renvoyer une image professionnelle aux visiteurs de ta boutique, et ça passe évidemment par ton branding, c'est-à-dire ton image de marque, donc ton logo et ta bannière. Donc moi ici, si ça t'intéresse, j'en développe quelques-uns dans des thèmes différents, donc dans les bijoux faits main, dans le tissu et dans quelques autres thèmes. Si ça t'intéresse, tu peux me rejoindre directement sur Instagram si tu veux en savoir plus. Et sinon, je t'invite à créer ton logo et ta bannière sur Canva, et peut-être que tu en as déjà un. L'avantage de Canva, c'est que en fait ici, les dimensions qui sont exigées par Etsy, que ça soit sur ta bannière ou sur ton logo, tu vas pouvoir en fait les trouver très facilement sur Canva, puisque ce sont des templates déjà existants que tu n'auras plus qu'à remplir. Alors voilà pour ce tutoriel. Dans la description de ma vidéo, tu trouveras tout un tas de liens qui peuvent être vraiment utiles, notamment l'abonnement à ma newsletter, dans laquelle je partage plein de conseils, plein d'astuces qui vont te permettre de te développer sur Etsy et d'avoir une boutique rentable. Et n'hésite pas non plus à commenter cette vidéo si tu as des questions, parce que je réponds à toutes vos questions. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo elle t'a aidé. Je te souhaite de réaliser de belles ventes et de réussir sur la plateforme. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.